Pauline Carton, ou Pauline Aimée Biarré, ou Biarrez, est née en 1884 à Biarritz, par accident. Ses parents s'y trouvaient en vacances, et elle est décédée en 1974 à Paris. Elle vécut jusqu'à ses 12 ans en Espagne, où son père, bras droit du baron Haussmann, dirigeait la construction de lignes de chemin de fer. Devenue veuve en 1897, sa mère reçut du baron une jolie rente qui lui permit de vivre confortablement, avec ses enfants, Pauline et son frère, dans une pension de famille à Passy et également à Barcelone ou à Paris. Pauline reçut une éducation moderne pour l'époque. Ma mère ne m'a rien appris des activités ménagères. Elle me disait « Je ne veux pas que tu perdes les meilleures années de ta vie à faire les lits ou à éplucher les pommes de terre ». Très jeune, ses parents l'emmenaient au spectacle et c'est probablement là qu'est née sa passion pour le théâtre. Elle y joua le plus souvent les concierges, cuisinières, femmes de chambre, bonnes à tout faire, etc. C'est-à-dire les rôles que les autres comédiennes refusaient. Des rôles méchures, ils étaient laconiques mais innombrables. Toutes les panoufles dont ne voulait pas la femme du régisseur, ni aucune des autres dames présentes, m'étaient réservées sans conteste. En 1952, elle refusa la Légion d'honneur demandée pour elle par Sacha Guitry auprès du ministre des Beaux-Arts André Cornu, le père de Simone Gallimard qui dirigea le Mercure de France. Je n'ai jamais fait de ma vie quoi que ce soit qui justifie un tel honneur. Si j'avais joué un rôle de cantinière, je l'aurais accepté. On la trouve encore cuisinière, mais pas cantinière, dans une publicité où elle console sa nièce venant de se faire disputer par son mari à propos de fromage. La vache qui rit réconciliera les époux. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime, et si je t'aime, prends garde à toi. Bonjour, tante Zélie. Ah, bonjour, Michou, qu'est-ce que t'as? C'est mon mari qui veut disputer. Pourquoi? Oh, tu pourras pas, c'est trop bête à cause du fromage. Trop bête à cause du fromage. Moi, j'en ai connu des gens, ils ont failli divorcer à cause du fromage. Non. Mais oui, mes patrons, le baron et la baronne, ce que je suis depuis 25 ans. Ça alors? Pour lui, 365 jours par an, fallait un fromage bien à point pour elle. Ah, un fromage qui sente pas. Enfin, un fromage qui aille aussi bien aux gosses qui ont 2 ans qu'au grand-père qui tombe en ruine. Et en plus, il fallait qu'il soit sain, à cause que le gendre est docteur. Il se battait presque. Et qui est-ce qui les a mis d'accord? Mais les fromages belles, ceux de la vache qui rit. Les fromages belles ont toutes ces qualités-là, et beaucoup d'autres. Il y a la vache qui rit, une vraie crème. Elle s'étale comme du beurre. Les gosses en mangent matin et soir, et ils profitent. Et pour le pique-nique, c'est épatant. Ce gros-là, c'est le Bombel, parfait d'un bout de l'année à l'autre. Il y a le Babybel, et il y en a bien d'autres encore. Et croyez-moi, les fromages belles, marque vache qui rit, c'est l'assurance. L'assurance fromage. La vache qui rit. En 1907, elle fut engagée au théâtre du Gymnase de Marseille. Elle y jouait les utilités, gratuitement. Elle débuta dans une pièce de Pierre Wolf, Le Ruisseau. Elle campait une fille de joie appelée Carton. Le nom lui resta. En janvier 1913, elle inaugura la Comédie de Genève dans une pièce d'Henri Lavedan, Le Prince d'Aurec, où elle tenait le rôle d'une dame invitée à un bal masqué. Dans la distribution figuraient Fernand Charpin, le Panis, de Pagnol, et André Davier, le commissaire gallois d'Énigmes et Aventures. Les deux eurent l'occasion de jouer ensemble à plusieurs reprises et demeurèrent d'excellents camarades. Cependant, Pauline n'a jamais participé aux aventures de Roland Durtal. C'est aussi en 1913 qu'elle rencontra le poète Jean Violette, le grand amour de sa vie. 50 ans d'amour, c'est bien court. Entre Jean et moi, c'était un amour paisible, sûr et heureux. Nous avions les mêmes goûts, nous aimions les mêmes choses. Elle retrouvait chaque été en Suisse son vieux copain. En août, il était inutile de lui proposer un film ou une pièce. À un producteur qui insistait, elle répondit « Jamais, mon cher monsieur, jamais. En juillet et en septembre, tant que vous voudrez, mais le mois d'août, c'est sacré. C'est le mois où je fais l'amour. » En 1927, Sacha Guitry cherchait une cuisinière pour sa pièce Désirée et n'en trouvait pas. Alors qu'il déjeunait avec Betty Dosmont, la femme de chambre dans la pièce, la domestique qui les servait proposa le nom de Pauline qui jouait alors dans une revue aux nouveautés. Guitry s'y rendit le soir même. Invitée à déjeuner par le maître, Pauline accepta puis au moment de passer à table, tellement intimidée, s'excusa et partit. C'est une comédienne véridique, rageuse, courageuse, instinctive et traqueuse qui donne un relief étonnant à ses rôles, disait Guitry. Ils collaborèrent durant 20 ans, tant au théâtre qu'au cinéma. Il tint même à préfacer le livre de souvenirs de Pauline, Les théâtres de Carton, paru en 1934. Sous les palétuviers, performance qui n'a rien à envier à nos rappeurs d'aujourd'hui, reste encore dans bien des mémoires. Cette chanson écrite et composée par Henri Duvernois et Moïse Simmons, qu'elle interpréta avec René Coval et André Berlet, constitue le moment attendu de l'opérette Toi et moi en 1934 et du film éponyme en 1936. Lors d'un entretien à la radio suisse romande de 1963, Pauline affirmait avoir participé à l'écriture des paroles en y ajoutant notamment « Aimons-nous sous l'évier ». Est-ce le chant du fufu ou l'odeur du poivrier? Je me sens une autre femme.
Honorine, viens sous les palétuviers. Sous les palétuviers. Oh, vous en avez de ces mots. L'amour se feuille défendu, vous est donc inconnu. Oh, cela se peut-il, joli petit bourgeon d'avril. Non, je ne l'ai jamais vu ni connu. Mais mon cœur ingénieux veut rattraper presque tout le temps perdu. Oh, rien ne vaut pour s'aimer les grands palétuviers, chère petite chose. Ah, si les palétuviers te font entraîner, je veux bien essayer. Oh, viens sous les pas. Je viens sous les pas, je te suis de ce pas. Ah, suis-moi, veux-tu? Je te suis pas pété sous les beaux palétus. Viens mon sourciller, allons gazouiller sous les palétuviers. Ah oui, sous les palétuviers, sous les palétuviers. Oh, je te veux sous les pas, je te veux sous les palétuviers roses. Aimons-nous sous les pas, tu prends-moi sous les pieds, aimons-nous sous les pieds. Pauline Carton ne figurera qu'une fois, jusqu'à preuve du contraire, dans la longue liste des comédiens des Maîtres du Mystère. Un épisode diffusé en janvier 1963, intitulé Cadavre en pénitence, de Jean-Pierre Ferrière, où l'on retrouve les deux sœurs Baudin, les célèbres détectives d'Orléans. Elle y endosse le rôle de Blanche et Jeanne Fusy-Gire celui de Berthe. Les deux comédiennes se connaissaient bien puisqu'elles avaient tourné plusieurs fois ensemble sous la direction de Guitry. On peut s'interroger sur cette unique participation. Écartons l'âge de Pauline, elle portait allègrement ses 79 ans, et les auteurs des Maîtres du Mystère offraient souvent des rôles à des dames d'âge mûr. Michel Galabru évoquait dans une interview ces pièces radiophoniques qui offraient à des camarades moins en vue des opportunités de travailler. Pauline, elle, était souvent sollicitée. De plus, elle ne sembla jamais manquer d'argent. Il est vrai que son train de vie était fort modeste. Son seul luxe a été de loger pendant 40 ans à l'hôtel Saint-James et d'Albany, rue de Rivoli, mais dans une petite chambre avec tout de même vue sur le jardin des Tuileries. Est-ce alors la magie du théâtre qui lui manquait ? Pas de décor, pas de costume, pas de public, pas de mise en scène lors des enregistrements, c'est peut-être ce qui explique cette seule participation. Pauline avait sans doute besoin d'être en spectacle, sous le regard de spectateurs ou d'un metteur en scène, le patron, comme elle nommait Sacha Guitry. Le ton quelque peu monocorde qu'elle adopte dans la pièce en est sans doute la conséquence. Pauline Carton aura consacré toute sa vie au théâtre. La plus dévouée créature du monde à la chose publique, disait Sacha Guitry. Elle laisse l'image d'une grande finesse d'esprit, à l'humour acéré. Je n'ai jamais su faire cuire un œuf à la coque et si j'habite l'hôtel, c'est pour faire des mots croisés et non de ménage. Je veux bien jouer les concierges et les bonnes du curé, passer le plumeau sur les bibelots du salon, mais en présence d'un caméraman seulement.